Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire la démonstration que cette chaise peut être toxique pour les ours polaires. Donc, dans nos produits de consommation, on utilise une foule de produits chimiques pour des raisons bien particulières. Par exemple, la chaise ici peut avoir été traitée avec un surfactant fluoré qui, à ce moment-là, la protège contre les taches. Les surfactants fluorés sont des composés organiques, donc ils contiennent du carbone, de l'hydrogène et du fluor. Maintenant, la mousse de cette chaise-là, de polyuréthane, qui rend la chaise confortable, peut aussi avoir été traitée avec des retardateurs de flamme, qui sont aussi des composés organiques, mais qui contiennent à ce moment-là soit du brome ou du chlore. Maintenant, ces composés chimiques-là peuvent se propager dans l'environnement immédiat. Ça peuvent libérer de cette matrice-là par l'usure, la dégradation normale des produits et se retrouver dans nos maisons, nos lieux de travail. Et aussi dans l'environnement. Donc, on a retrouvé ces composés-là dans les sols, dans l'eau, car ils ne sont pas non plus dégradés par les processus d'épuration des eaux. Donc, ils se retrouvent à ce moment-là tels quels dans le fleuve Saint-Laurent. Maintenant, les surfactants fluorés et les retardateurs de flamme bromés et chlorés sont aussi des composés volatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'évaporer et se retrouver dans l'air ambiant et aussi remonter évidemment dans l'atmosphère pour être transportés par les courants dominants, donc les courants atmosphériques, et parvenir à ce moment-là vers les régions éloignées, dont l'Arctique. Lorsqu'ils parviennent dans l'Arctique, ils peuvent également intégrer la chaîne alimentaire, donc se bioaccumuler chez les espèces situées à la base de la chaîne alimentaire, dont les phytoplanctons, mais aussi se bio-amplifier à mesure que l'on remonte cette même chaîne alimentaire-là, c'est-à-dire que les concentrations vont augmenter du phytoplancton vers le zooplancton, vers le poisson, le phoque et l'ours polaire. C'est-à-dire que l'ours polaire, mais aussi d'autres prédateurs de l'Arctique, dont les grands goélands et aussi l'Inuit, vont accumuler les concentrations les plus élevées de ces composés chimiques-là. Maintenant, on sait que ces composés sont aussi toxiques. Ça a été démontré dans plusieurs études de laboratoire. Donc, ils vont s'ajouter à cette toxicité-là de nos produits de consommation. Donc, l'ours polaire qui est exposé à des niveaux élevés de contamination peut en voir à ce moment-là sa santé amoindrie. Et on sait bien que les ours polaires sont aussi exposés à des changements rapides dans leur environnement, dont les réchauffeurs climatiques, ce qui fait que les espèces arctiques sont sous l'influence de nos produits de consommation qu'on utilise ici au sud et qui, évidemment, deviennent des espèces très vulnérables.